comment faire pour acheter sa maison au Canada ou au Québec? C'est sans doute une question que tu te poses parce que tu souhaites accéder à la propriété. Tu en as marre d'être locataire. Tu veux pouvoir arrêter de jeter de l'argent par la fenêtre. Tu veux bâtir un petit patrimoine que tu vas pouvoir transférer à ta famille. Tu veux aussi commencer à générer des revenus passifs éventuellement un jour. Et surtout, tu veux assurer tes beaux jours. Ben écoute, si c'est ton cas, je reste bien jusqu'à la fin. Je trouverai exactement ça dans cette vidéo. Je te dirai exactement comment faire pour acquérir ta maison au Canada ou au Québec. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier, je suis originaire du Bénin / la France, je suis au Canada depuis 2012 et j'ai acquis ma première résidence principale, ma maison, en 2016. C'est plus un duplex qu'une maison, mais dans cette vidéo, je te dirai exactement comment faire pour justement réussir à faire cette acquisition à travers laquelle je suis passé. Je te partagerai aussi mon expérience, je te dirai ce qui a bien été et ce qui a été un peu moins bien, afin que tu puisses en tirer profit et pouvoir rapidement faire ta première transaction. Mais tout d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, pense bien à t'abonner et aussi à activer les notifications pour être informé automatiquement dès que je produis de nouveaux contenus. C'est parti. Ben écoute, pour acheter ta maison, la première chose que tu dois faire, c'est commencer par régler la question du financement. Parce que tu veux acheter une maison au Canada ou en France ou aux États-Unis, peu importe où, ou au Québec, c'est un investissement immobilier. Puis un investissement immobilier, ce que ça demande 99% du temps, c'est d'avoir un financement. Le financement, à quoi ça consiste? C'est la banque qui va mettre une grosse partie de la valeur du bien. En gros, le bien vaut 100 000, ta maison vaut 200 000 par exemple. La banque va te dire, OK, mets 20 000 sur la table et moi, je mettrai la différence. Donc, la première chose que tu veux faire, c'est d'abord d'aller sécuriser le financement. Ça ne sert à rien de commencer à faire des recherches, de commencer à aller sur tel site web, de regarder des photos. Ça ne sert strictement à rien. La première chose, et c'est primordial, tu veux d'abord t'assurer que tu as une capacité d'emprunt, que tu as la mise de fonds requise, que tu as le bureau de crédit requis et que la banque est prête à te suivre. Et si tu veux, et c'est ce que j'appelle finalement l'ABC du financement, donc c'est-à-dire l'argent pour la mise de fonds ou l'apport, le bureau de crédit et la capacité d'emprunt. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet-là, donc je t'invite à regarder dans les petites miniatures qui vont apparaître. J'ai d'autres vidéos sur ma chaîne où je couvre ce sujet en long et en large, notamment le bureau de crédit, mais surtout comment l'améliorer. Je parle aussi de la capacité d'emprunt, mais surtout comment l'améliorer aussi. Et la mise de fonds, comment faire si tu n'en as pas, comment réussir à faire une acquisition avec peu ou pas de mise de fonds. Donc la première étape, c'est le financement. Une fois que tu as réussi à sécuriser le financement, ou tout au moins avoir un document d'une ou de plusieurs banques qui disent « nous sommes prêts à accompagner cette personne-ci », tu peux ensuite maintenant commencer à faire tes recherches. Je te conseille fortement d'aller chercher les services d'un courtier immobilier. Si tu veux faire une recherche et que c'est ta première acquisition, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, surtout au niveau légal. Alors, je t'invite fortement à aller regarder, à t'entourer des services d'un courtier immobilier pour faire ta recherche. Dans ta recherche, ce que tu vas aussi devoir faire, c'est cibler un secteur, cibler un point. Et puis ça, tu vas le faire en fonction de ta capacité d'emprunt. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as une capacité, si tu as une banque qui veut te financer à hauteur de 500 000, tu ne veux pas commencer à regarder une maison à 600 000. Et ce que tu peux aussi faire, c'est que je t'invite à regarder sur la plateforme suivante, donc upky.io, donc upky.io, qui est une plateforme que j'ai créée dans laquelle je te donne exactement la valeur des biens immobiliers en fonction des secteurs, en fonction des quartiers et même en fonction des rues. Comme ça, tu vas vraiment avoir la possibilité de savoir, OK, en fonction de mon budget, où est-ce que je peux aller. Donc, la deuxième étape, c'est la recherche. Comme je t'ai dit, prends les services d'un courtier. Je t'invite aussi à regarder une vidéo dans laquelle je parle des frais associés aux services de courtage. Ça ne te coûte rien. C'est pas toi qui paye le courtier. Alors, va chercher les services d'un courtier. J'ai aussi une pratique de courtage si jamais ça t'intéresse. Je travaille essentiellement avec des investisseurs qui veulent aller chercher des très hauts rendements ou bien avec des primo-accédants, des gens qui veulent accéder à la propriété pour la première fois et sont essentiellement ceux qui viennent de l'immigration, donc à savoir de l'Afrique ou de la France. Pas de discrimination, c'est juste la population que je comprends le mieux et c'est qui est plus intéressée à travailler avec moi. Je travaille aussi avec des locaux, je ne fais pas de discrimination, mais si tu te retrouves dans l'une de ces catégories ou si tu te retrouves dans mes valeurs, alors n'hésite pas à me contacter. Je t'ai mis dans la description un lien pour pouvoir justement entrer en contact avec mon équipe et je te mettrai aussi dans la description le lien vers ma plateforme qui est Upky où tu pourras accéder à l'information. Donc, une fois que tu es passé à travers la phase de recherche, l'étape d'après, c'est vraiment la transaction. Puis,
c'est ce que j'appelle l'échange. Et pourquoi j'ai insisté sur le mot échange? C'est parce qu'on a souvent tendance à regarder l'immobilier comme étant quelque chose d'inhumain, d'immobile, comme étant quelque chose de non vivant parce que c'est des immeubles. Mais la réalité, c'est qu'une transaction immobilière, c'est un échange. C'est un échange entre deux personnes, un vendeur et un acheteur. Et c'est vraiment important de comprendre cette notion d'échange parce que une fois que tu l'as compris, tu vas être en mesure de pouvoir mieux discuter, mieux négocier avec le vendeur. J'ai une vidéo entière où est-ce que j'explique vraiment les étapes d'une transaction immobilière. Je t'invite à la regarder, je ne le couvrirai pas ici. Mais sache que c'est vraiment la partie qui est cruciale dans ton processus, mais c'est pas la plus importante. Et c'est là où je me distingue un peu des autres en disant que pour moi, ce qui est plus important dans une transaction immobilière, c'est la transaction d'elle-même, donc l'échange, mais aussi l'entretien qui est l'après. Donc, quand on parle d'après, qu'est-ce que je veux dire par là? Puis, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais ma méthodologie, c'est ce que j'appelle la méthodologie FREE. Le financement, la recherche, l'échange et l'entretien. Et qu'est-ce que c'est? C'est une méthodologie, si tu veux en savoir plus, je la couvre en long et en large dans ma formation. Si tu as plus de détails sur la formation ou tout simplement sur cette méthodologie, je t'invite à t'inscrire à ma masterclass que j'organise ce dimanche dans laquelle je vais couvrir vraiment en long et en large comment implémenter cette méthodologie-là pour t'assurer de ne pas faire des erreurs qui pourraient te coûter très cher, t'assurer de pouvoir maximiser et capitaliser sur les erreurs que même moi j'ai faites par le passé. Donc, l'entretien, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment entretenir la relation non seulement avec les professionnels que tu avais dans la transaction, parce que très probablement quand tu en referas une autre derrière, ce sera avec les mêmes, mais aussi entretenir la relation avec les locataires si jamais tu as acheté un bien avec du locatif. Ici, on parle de maison et très probablement tu achètes la maison pour l'habiter, donc tu ne devrais pas avoir de locataire, mais c'est aussi entretenir le bien et surtout aller chercher un gain de valeur. Si tu me suis un peu, tu sauras que je suis un très gros avocat de exploser la valeur de ton bien immobilier. Quand tu achètes un bien immobilier à 400 000, ta priorité doit être de savoir comment tu fais pour l'amener ce bien à 500 ou à 600 000 très rapidement. Et pourquoi? Parce que le but, c'est toujours de pouvoir aller faire ce qu'on appelle le refinancement, donc aller rechercher de la valeur dans la propriété, donc que ce soit ta résidence principale, ta maison ou ton premier investissement, pour t'en servir derrière pour acheter une deuxième propriété. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on va se le dire, la liberté financière, tu ne l'atteindras pas juste avec un seul bien. Mais surtout, si tu veux l'atteindre rapidement, ce que tu dois faire très souvent, c'est être en mesure de multiplier les opérations. C'est quelque chose qu'on peut faire ici en étant au Canada, qu'on ne peut pas forcément faire en France. Et la raison pour laquelle on peut le faire, c'est en étant tout le temps capable d'aller rechercher de l'argent sur les propriétés précédentes pour s'en servir comme mise de fonds pour investir dans les prochaines propriétés. Donc, vraiment, si tu veux acheter ta maison au Canada ou au Québec, c'est vraiment les 4 étapes à travers lesquelles tu dois passer. La première, c'est vraiment d'aller chercher ton financement. Ensuite, de faire ta recherche, évidemment, avec les services d'un courtier. Ensuite, de pouvoir faire la transaction, échanger avec le vendeur et derrière pouvoir faire l'entretien de ta bâtisse. Si tu veux en savoir plus sur toutes ces étapes, je t'invite à regarder dans la description de la vidéo, tu trouveras un lien vers ma masterclass où est-ce que je t'explique comment est-ce que grâce à des acquisitions que j'ai faites, notamment sur ma première acquisition, donc mon duplex et non une maison, mais c'est ma résidence principale, j'ai pu me bâtir un parc immobilier grâce à cette première acquisition-là. Ce que je te dirais aussi, c'est smash le bouton like si tu as trouvé les informations que je t'ai partagées utiles. Partage cette vidéo à tous les gens de ta communauté ou tous tes amis qui aussi veulent acquérir leur maison mais qui hésitent à le faire parce qu'ils n'ont pas les bonnes connaissances. Et mets-moi un petit dernier dans les commentaires, laquelle de ces 4 étapes est d'après toi la plus importante? C'est un piège, mais je pense que tu trouveras la réponse. Mets-le-moi dans les commentaires et je te dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut!